Ave Maria. Parole aux acteurs est une rubrique de votre émission La Graine. Parole aux acteurs est une rubrique mensuelle qui passera donc tous les 4e samedis de chaque mois à partir de 16 h. La particularité de cette rubrique est qu'elle est en direct et offre aux auditeurs et auditrices la possibilité d'intervenir sur l'émission en direct ou en différé. Cela veut dire que par courrier électronique, Radio Immaculée en un seul mot, @gmail.com ou sur la page Facebook du journal Agriculture, vous pouvez déjà envoyer vos préoccupations dès l'annonce du thème et de l'invité. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir, mais cette fois-ci, en bref, sur l'antenne. L'antenne sera ouverte tout à l'heure, disons autour de 17 h. Jusqu'à nouvel ordre, le maïs reste et demeure l'aliment de base pour le commun des Béninois. Ces diverses transformations, à savoir pâtes, akassa, maoué, etc., servent d'accompagnement pour divers mets que nous consommons quotidiennement. De ce fait, la sécurité alimentaire ou son contraire, l'insécurité alimentaire est déterminée par le niveau de production du maïs au cours d'une campagne agricole. Pour garantir durablement la production de cette denrée de base, la direction de l'agriculture a initié et obtenu le financement de la FAO pour le projet d'appui au développement de la filière semences maïs, TCP BEN 3402. Parole aux acteurs de ce jour est alors intitulée TCP BEN 3402, projet d'appui au développement de la filière semences maïs, acquis et perspectives. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur ce plateau M. Bouraïma Yakouba de la direction de l'agriculture. Il est le coordonnateur du projet TCP BEN 3402, filière semences maïs au Bénin. M. Yakouba, bonsoir. Bonsoir, M. Saïdounou. Alors, première question, M. Yakouba. Présentez-vous et dites-nous pourquoi le projet TCP BEN 3402, filière semences maïs au Bénin. Quels sont les objectifs poursuivis et quelles sont les actions qui se mènent pour les atteindre? Merci, M. Saïdounou. On m'appelle, comme vous l'avez dit, Bouraïma Yakouba. Je suis le coordonnateur du projet d'appui au développement de la filière semences maïs, financé par la FAO sur requête du Bénin. Le projet est logé à la direction de l'agriculture. Et ce projet, comme on le dit, c'est un projet de coopération technique qui a une durée de 2 ans et qui s'occupe des semences de maïs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des années 2008-2009, il y a eu une crise alimentaire. Suite à cette crise-là, on a beaucoup pris conscience que pour faire la production agricole, plus précisément la production végétale, il y a lieu de partir des semences saines. Ces semences saines permettent de booster la production végétale. Vous l'avez dit tantôt aussi que le maïs est l'aliment de base. Je peux vous dire que la production du maïs en ce moment-ci au Bénin excède 1 200 000 tonnes. Et que c'est la première des céréales consommées. On disait que c'était consommé dans le sud et dans le centre. Maintenant, sa consommation progresse vers le nord. Et fortement, et ça vient en appui au tubercule qu'on utilise beaucoup plus dans le nord. Donc, le projet d'appui au développement de la filière semences est venu pour booster, pour garantir
pour contribuer à garantir la production de semences saines afin d'avoir une bonne production végétale, plus précisément la production du maïs. Alors, quels sont les objectifs de ce projet et quelles sont les actions qui se mènent pour les atteindre, ces objectifs-là? Merci beaucoup. Le TCP BEN 3402, semences maïs, a pour objectif principal de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à l'accroissement des revenus des populations par une augmentation durable de la productivité et de la production du maïs au Bénin. Et plus spécifiquement, il est question d'intensifier durablement la production du maïs et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et par ricochet il s'agira d'accroître aussi les revenus des multiplicateurs de semences de maïs. Et comme effet direct, c'est de faciliter l'accès des producteurs de maïs à des semences saines, des semences de qualité. Et un deuxième point, c'est faciliter aussi l'émergence de petits entrepreneurs semenciers. Il faudra qu'on en arrive là, parce que c'est par ce biais, le biais des entreprises semencières seulement, qu'on pourra garantir à notre population l'utilisation des semences saines, de variétés améliorées, et participer aussi à ce qu'on appelle un marché de la sous-région, marché de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui permettent la libre circulation des semences entre les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Merci. Tout ça, ce sont les objectifs. Quelles sont les actions qui sont déjà menées dans le cadre de ce projet? Merci. Dans le cadre de ce projet, la toute première action a été de faire d'abord un répertoire des multiplicateurs de semences de maïs. Et au cours du mois de décembre 2012, janvier 2013, nous avons fait une tournée nationale où on a visité toutes les communes productrices de maïs pour recenser tous les multiplicateurs de semences de maïs reconnus par la direction qu'on appelle la direction de la promotion de la qualité et du conditionnement des produits agricoles, qui est la direction habilitée à la certification des semences de maïs. Donc ce travail a permis d'avoir un répertoire de tous ces multiplicateurs et de voir aussi les différents problèmes qui se posent à ces multiplicateurs-là, en termes d'équipement, en termes de terre, en termes de technologie pour améliorer la production et en termes aussi de renforcement de capacité de ces multiplicateurs. Et également, on a pris en compte l'arsenal d'encadrement, le personnel d'encadrement qui est sur tout le terrain, qui permet de mieux accompagner ces multiplicateurs-là. La deuxième action, au niveau du projet, on avait constaté au niveau des diagnostics du secteur semencier que ce secteur souffre du manque d'information et de communication au sein même de la filière des semenciers. Donc il était question déjà pour qu'on prenne en compte la circulation de l'information et de la communication au sein des multiplicateurs et avec les autres. Par exemple, c'est un mode qui était plus ou moins fermé, les informations ne passaient pas entre les multiplicateurs. Donc une des actions du projet a été de prendre un contrat de partenariat avec une agence de communication et qui permet, depuis environ 2 mois déjà, de passer sur les antennes, la plupart des antennes du Bénin, c'est-à-dire je vais parler des antennes de l'ORTB d'abord, ORTB, que ce soit l'antenne de Cotonou, l'antenne de Parakou, de passer des émissions radio rurales sur beaucoup de thèmes propres aux semences. C'est par exemple l'itinéraire technique, c'est par exemple comment procéder à la certification des semences. Et depuis lors, ces émissions sont, si vous voulez, réalisées au niveau de l'antenne de l'ORTB et diffusées suivant un programme qu'on pourra vous communiquer sur les antennes de l'ORTB à Cotonou et à Parakou. Et dans le même temps, il y a un contrat de diffusion avec les radios locales communautaires. C'est par exemple la radio Nansino de Bembereke, la radio Solidarité FM de Djougou,
la radio de cité de Savalou, la radio Koufo FM de Koulekame, la radio à Laketou, qui permet de diffuser ces informations. Donc, l'information passe librement au niveau de ces radios-là. Une autre action du programme, du projet, si vous voulez, c'est la relecture du document de politique semencière qui est caduc. Depuis 2005, il y a un document de politique semencière pour le Bénin, mais on a constaté que ce document est un peu caduc maintenant. Il ne s'adapte pas aux réalités au niveau de la sous-région. Et par rapport à ça, il y a un effort qui est en train d'être fait. Et il y a eu un consultant qui a aidé à conduire cette activité où on a été sur le terrain. Ça a permis de contacter la plupart des multiplicateurs, de recenser les problèmes. Il y a des séances de prévalidation. Il y a 3 séances de prévalidation, aussi bien à Boycon, à Djougou, à Parakou. Et il y a eu un document prévalidé. Actuellement, le document se trouve au niveau de la commission qu'on appelle la commission réglementation et certification, qui est dirigée par la DPQC, et c'est à ce niveau que le document est en train d'être relu avant l'atelier de validation qui aura lieu bientôt, probablement au mois d'avril. Je vous remercie. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ce document de ce document de politique semencière. Mais avant, nous allons parler des partenaires du projet. Vous ne travaillez pas seul, j'imagine. Merci, c'est normal. Un projet ne peut pas travailler tout seul. Il y a des partenaires. Il y a un secteur public qui s'occupe de la production des semences jusque-là, quand bien même on tend vers la privatisation du secteur. Et il faut dire que, comme partenaire, c'est d'abord logé au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et à ce niveau-là, il y a la direction, il y a ce qu'on appelle d'abord la direction qui s'occupe de la production des semences de pré-base. Je vais parler de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, qui est chargé de la production des pré-bases. Tout part de là. Ensuite, il y a la direction de l'agriculture qui dispose de 2 fermes semencières. Il y a une ferme semencière à Lafiarou dans le nord, une ferme semencière à Kétou. Ces fermes prennent les pré-bases au niveau de la recherche et produisent ce qu'on appelle les bases. Quand bien même l'INRAB produit la base, il y a la direction de l'agriculture qui produit aussi de la base. Et cette base-là, maintenant, est relayée au niveau des multiplicateurs pour faire des semences certifiées. Au-delà de cela, il y a les CARDER, les centres d'action régionale pour le développement rural, qui s'occupent aussi des multiplicateurs directement. Il y a également les multiplicateurs de semences. Il y a les commerçants, les entrepreneurs, il y a les acheteurs de semences, il y a les vendeurs, il y a les conditionneurs de semences et puis les distributeurs d'intrants qui entrent dans la production de ces semences-là. C'est la plupart des partenaires du projet, ça. Nous allons nous tourner maintenant vers la régie pour suivre un élément témoin. La régie. Croyez en la lumière, vous deviendrez... Vous voyez, rien que le triage sur grain, là, par sac, je paye 1000 francs. Alors, si vous n'avez pas 50 tonnes à faire, il faut voir ce que vous avez à décaisser. Rien que l'égrenage. Si vous n'avez pas une égreneuse, on vous égrène le sac à 300 francs. Alors, ça veut dire quoi? Si nous avons une unité de traitement de semences où le maïs en épi vient, on le graine, on le vanne, on le trie, on le calibre, certainement que ça va nous revenir moins cher. Et en ce moment, on n'a pas qu'un seul producteur à servir. C'est l'ensemble des semenciers qui pourront bénéficier de cette unité de transformation. Monsieur Bouraïma, Monsieur Gourado, que nous venons de suivre, a dit que les producteurs semenciers manquent d'équipement pour bien faire leur travail. La responsabilité incombe à qui? Comment les entreprises semencières que vous envisagez peuvent-elles prospérer sans équipement? Merci, Monsieur Saïdonou. C'est effectif. La production de semences est différente de la production consommation. C'est en cela qu'il faut être très rigoureux en matière d'itinéraire technique en ce qui concerne la production de semences. Vous avez bien dit
il faut un certain nombre d'équipements pour faire la production de semences, pour faire des semences de qualité, des semences qui peuvent être certifiées sans être rejetées. Effectivement, depuis le champ déjà, il se pose le problème en termes d'itinéraire technique. Lorsque on veut semer le maïs pour la production de semences, il y a un certain nombre de règles, il y a des écartements à respecter. Il y a, si vous voulez, il y a la fertilisation à respecter, il y a l'entretien. Tout ça, c'est des éléments très importants. Lorsque ce n'est pas bien respecté, les inspecteurs qui sont chargés de suivre peuvent venir rejeter votre champ. Mais au-delà de cela, l'action primordiale même, c'est à la post-récolte. Après, comment faire la récolte et la récolte là, comment la gérer. C'est ça qu'on appelle la post-récolte. Que ce soit le triage, le vannage, le calibrage qu'on sort, c'est les éléments clés. C'est pourquoi, dans une production de semences, l'aspect, la chaîne de conditionnement est une chaîne très importante. Comment faire le triage, comment faire le vannage, comment faire le calibrage. Et surtout l'élément, si vous voulez, égrenage, vannage et calibrage, c'est très important. C'est pas, les semences n'ont pas n'importe quelle taille. Il y a des tailles homogènes pour les semences. Pour les semences, il faut la taille 8, la taille 9 pour les semences par exemple. Il ne faut pas un mélange, il faut une homogénéité, ce qui permet de donner suffisamment de réserve à la graine lorsque on la met en terre et commence à pousser. Donc c'est en cela que les équipements sont très importants. En dehors des équipements qu'on trouve dans le champ, que ce soit le tracteur, les pulvériseurs si vous voulez, et les semoirs et consorts, les canadiens et consorts, maintenant en post-récolte, il y a les éléments très importants. Il faut une égreneuse pour penser aller vers, si vous voulez, les entreprises. Il faut une égreneuse et des égreneuses de bonne qualité qui n'auraient pas beaucoup de casse au moment de grainer le maïs. Après cela, il faut des appareils de vannage. Il faut bien vanner, que ce soit suffisamment propre. Et après cela, l'élément clé maintenant, il faut le calibrage. Le calibrage, c'est un élément important. C'est un instrument qui coûte cher aussi, assez cher, parce que même sur la place, on en fabrique, on en vend. Si vous allez par exemple à la Cobemag, il y a des calibreurs là qu'on peut acheter assez appropriés à la production de semences. Mais c'est des coûts. Le petit multiplicateur de semences ne peut pas l'avoir. Et lorsqu'on tend maintenant vers l'émergence d'entreprises semencières, il va falloir que chaque multiplicateur, ou bien les multiplicateurs, que ce soit en association ou pas, commencent à acquérir ces équipements pour aboutir à des semences de bonne qualité. Et pour le moment, le projet prévoit même, au niveau des fermes semencières, d'installer ce qu'on appelle des unités de production de conditionnement qui, bien vrai, pour faire le travail des productions qui viennent des fermes même, mais au-delà, on doit pouvoir faire des prestations de services par rapport aux multiplicateurs pour les amener à calibrer leurs semences pour avoir des semences de qualité qui peuvent être certifiées plus tard sans problème. Quand bien même la certification a des règles qu'il faut strictement respecter. Alors, si nous devons arriver aux entreprises, comment est-ce que vous envisagez le financement de ces entreprises-là, pour faciliter l'acquisition de ces équipements-là? Merci beaucoup. Je crois il sera question pour certains projets qui seront dans le secteur d'accompagner les multiplicateurs vers des banques, parce que il est très important de retenir que la production de semences, c'est une activité privée. C'est une activité privée. C'est pourquoi on va susciter, le projet le prévoit aussi, on va faire des réunions, réunir les multiplicateurs de semences, les sensibiliser sur ce que c'est que la production de semences, les éléments, les tests, sortir même des tests juridiques de manière à les amener à susciter en eux la création d'entreprises semencières. Comme c'est un secteur privé, l'État ne peut pas tout le monde investir là, mais on peut accompagner les gens à aller chercher, les aider à aller chercher des financements. C'est comme ça que ça s'entend. Mais en attendant, c'est pourquoi j'ai dit que les unités de production de conditionnement au niveau des fermes d'agri vont accompagner dans la prestation de services en attendant que les gens puissent commencer à se prendre en charge pour faire cela. Donc c'est à les orienter vers les banques d'agriculture pour qu'ils puissent acquérir des financements pour pouvoir faire cela. On les aidera à aller. Au niveau du PADA par exemple, le projet d'appui
au développement, à la diversification agricole, donne des trucs là, il y a il y a des types de financement qui pourraient aider les multiplicateurs à faire ce là. Monsieur Bourema, parlez-nous maintenant du manuel du technicien de semences. À quel niveau se trouvent les travaux de son élaboration et quels problèmes va-t-il contribuer à résoudre? Merci beaucoup et je ne sais pas comment vous avez pu avoir l'information parce que à notre niveau encore, on n'a pas encore mis sur le tapis parce qu'on n'a pas terminé totalement l'élaboration du document, mais c'est bien, on sent que vous documentez suffisamment. Et effectivement, le secteur semencier est un secteur où il y a eu peu de médiatisation. Et un des efforts du projet, c'est de sensibiliser, d'informer, de communiquer. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt des émissions rurales qu'on fait. C'est pour sensibiliser cette frange de la population qui se livre à cette activité-là. Et on a pensé à travers la mission qu'on a fait, de diagnostic qu'on a fait sur le terrain, on essaie de recenser les différents problèmes des gens. Les problèmes du secteur, essentiellement, c'est le banque d'informations, j'ai dit, et le transfert de technologie ne s'observe pas correctement là. Donc il faut renforcer les capacités des multiplicateurs. Et c'est à cela qu'on a pensé en mettant déjà en place, en élaborant déjà ce manuel. C'est un manuel qui revêt tous les thèmes propres à la production des semences, surtout le cas du maïs. Que ce soit au niveau de l'itinéraire technique, que ce soit au niveau de la certification, que ce soit au niveau des conditionnements, que ce soit au niveau de la commercialisation, que ce soit au niveau de l'évolution vers des entreprises semencières, tous ces volets sont pris en compte dans le document. Et c'est un document qui va vraiment rénover le domaine pour que les gens prennent beaucoup plus d'attrait. Parce que la production de semences, c'est de la professionnalisation. Ne se lève pas, ne se décrète pas multiplicateur de semences qui veut. Il faudra que dans la pratique, on le sente. Et il y a une structure qui est là pour encadrer. La DPQC est là pour encadrer cela, surtout quand vous n'êtes pas inscrit. Par exemple, au niveau de la DPQC, il a dit, il y a déjà un document qui parle de déclaration de culture. Vous devez aller vous inscrire. Et vous devez avoir votre numéro. Vous devez montrer là où se trouve votre parcelle. On doit voir, est-ce que vous remplissez les conditions pour produire la semence? Parce qu'il y a des règles d'isolement. Les champs, le maïs, c'est allogame. Donc, le champ de maïs ne doit pas être proche d'un autre champ de maïs. Il faudra que ce soit la même variété, partant même la même source pour pouvoir faire cela. Il ne faudra pas de croisement, il y a des isolements à respecter. Donc, ne se lève pas. Ça ne se fait pas n'importe comment la production de semences de maïs. C'est pas de professionnalisation. En plus, quand vous partez de là, il y a l'itinéraire technique aussi. Vous devez suivre. Vous devez suivre l'itinéraire technique. Tout ça, c'est dans le document. Toutes ces conditions sont indiquées dans le document. Comment la certification se fait, c'est dans le document. Quels sont les documents qu'il faut, les différents documents qu'il faut pour arriver, c'est là-dedans. Comment faire le conditionnement, le vannage, le triage, le calibrage, tout est dans le document. Le document renseigne suffisamment. C'est un document de plus d'une quarantaine de pages qui est élaboré par les acteurs de différents horizons, que ce soit les collègues de l'IRAP. Ils ont une part très importante dans le document. Les collègues de la DAGRE ont une part importante. La DPQC a une grande part aussi dans le document. Et même le juriste, il faut un cadre juridique pour qu'on produise la semence, pour garantir le secteur. Je dis tantôt que c'est un secteur plus ou moins commercial qui est professionnalisé. Ça, c'est du business. Et il faudra qu'on définisse le règlement, les textes juridiques pour les accompagner. Tout ça, le document en parle de ça. Alors, ce manuel est destiné à qui concrètement? Le producteur semencier ou bien les encadreurs ou bien les techniciens qui accompagnent les producteurs? Merci beaucoup. La première idée du document, c'est d'aller d'abord vers ceux qui encadrent. Ceux qui encadrent les multiplicateurs de semences. J'ai dit tantôt que c'est un domaine totalement professionnalisé. Donc, ils doivent connaître leur métier comme un béaba du bout des doigts. Même en les réveillant d'un sommeil, ils doivent pouvoir dire ce qu'il faut faire pour les semences. Donc, c'est d'abord pour eux. Mais plus loin, c'est pour les multiplicateurs. Il ne faut pas croire que les multiplicateurs sont si illettrés que ça. Il y en a qui sont lettrés et qui sont alphabétisés. Plus tard, il faudra que ce document, on tente à traduire dans nos langues pour que les gens puissent s'en approprier. Les multiplicateurs puissent vraiment s'en approprier. Donc, c'est des aspects déjà de la chose. Et puis, tout acteur
qui s'intéresse aux semences doit pouvoir maîtriser le document et aller à ce là pour qu'il n'y ait pas de rejet, pour qu'on aille avec des semences de qualité. Parce que le problème est là, les gens produisent les semences. Heureusement que la DPQC est là et qui suit, mais cependant, il faut aguerrir davantage. Les personnels d'encadrement dont je parle, c'est les personnels de la DPQC. Ce sont personnels qui sont sur le terrain, ils sont plus de 100. Donc il faut les accompagner. Le document, ça les accompagne d'abord, et aussi ça vise le multiplicateur qui doit pouvoir s'en approprier et savoir que c'est sa Bible quand il veut produire la semence. Donc et tous les autres acteurs sont intéressés. Nous allons suivre maintenant un autre élément témoin, si la régie est prête. La venue des entreprises semencières ne sera qu'une bonne chose. D'abord, du point de vue accompagnement, on aura parce qu'en ce moment, c'est une entreprise et quand on discute même avec les banques, les institutions de microfinance, si l'idée est telle qu'ils sont en train de financer une entreprise, c'est plus facile. L'équipement, une unité de traitement de semences pour un seul producteur de semences, certainement c'est plus coûteux que si c'est pour une entreprise. Et mieux, vous voyez, la production de semences au Bénin est subventionnée par l'État béninois. Ça fait que, du fait que c'est l'État qui s'en occupe, la semence coûte moins cher, le producteur sait qu'on va lui donner la semence, il n'a pas la portée, la valeur de ce qu'il est en train d'utiliser. Alors s'il y a une entreprise qui est installée et qui s'en occupe, elle pourra mieux saisir les opportunités et mieux placer le produit. Le producteur prendra conscience de ce qu'il achète. Et là, l'État sera là pour réguler et laisser les acteurs discuter entre eux. Monsieur Bouraïma, vous n'allez pas répondre tout de suite aux questions. Nous allons prendre quelques questions de nos auditeurs. Donc nous allons ouvrir l'antenne, il est 17h. Nous allons prendre les questions des auditeurs. S'il y en a. Ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Nous n'avons pas encore de questions, donc nous allons continuer avec notre invité. Monsieur Bouraïma, parlez-nous de la manière dont le projet envisage l'équipement des acteurs. Merci, monsieur Saïzounou. Il faut dire que le projet investit beaucoup dans l'équipement pour accompagner tout au moins les directions techniques qui sont pour le moment dans la production de semences de maïs. Vous savez, au niveau des deux fermes, j'avais parlé des deux fermes de la Dagri tantôt. Oui. Ces deux fermes-là, le projet les a équipées en un certain nombre d'équipements de labo. Par exemple, le projet a acheté pour eux des charrues à 3 disques pour faire les labos. Et acheté également des pulvériseurs. Il y a une charrue, un pulvériseur à la ferme de Alafiarou dans le nord, une charrue, un pulvériseur dans la ferme de Ketou dans le sud. En plus de cela, il y a un remorque qui est prévu pour la chaîne de Ketou, pour la ferme de Ketou. Ensuite, il y a une mini chaîne de conditionnement qu'on va installer là, à la ferme. Parce que autrefois, cette ferme-là avait abrité une chaîne de conditionnement. On a vu comment on dit, les reliques là. Et maintenant, on va l'équiper pour qu'il puisse appuyer les multiplicateurs là dans le calibrage, le conditionnement des semences. Également dans le nord, on va mettre des calibreurs pour faciliter davantage la tâche.
Et au-delà de cela maintenant, au niveau de la direction de la promotion et de la qualité et du conditionnement des produits agricoles, ils ont un laboratoire. Le laboratoire d'analyse des semences est basé là. Le service, par rapport à cela, le projet envisage les équiper dans la plupart des matériels pour faire les analyses. C'est par exemple les étuves, les balances, les types de balances qu'il leur faut. Et c'est par exemple les tables de germination et consorts. On a besoin de ces équipements, on a besoin de ces équipements-là pour faire les trucs là. Bon. Maintenant, en termes de formation, le projet a déjà formé un certain nombre d'agents et de conditionnement qui sont sur le terrain. À ce jour, le projet a déjà formé 53 agents sur différents thèmes. C'est les thèmes tels que l'itinéraire technique pour la production de semences de maïs, les thèmes comme les pratiques d'inspection au champ, et ensuite le conditionnement, le contrôle, la certification, et la gestion des affections parasitaires, c'est le domaine phytosanitaire. Et également, il a formé la plupart du personnel qui travaille aussi bien, qui travaille au niveau de l'INRAP, au niveau de la direction de l'agriculture, au niveau de la PQC. On les a réunis et on leur a donné des formations pour compléter le bagage qu'ils ont pour faire leur travail, de manière à faciliter le travail sur le terrain. Et plus tard, le projet, comme je l'ai dit tantôt, prévoit la mise en place des entreprises, susciter la mise en place des entreprises semencières. Et lorsque ces entreprises semencières, les gens se seraient annoncés, il y aura des regroupements pour des entreprises semencières, le projet pense prendre au moins une trentaine de personnes par entreprise et les former sur les techniques de production de semences. Ça, c'est envisagé à long terme et c'est après cela que on est en train de faire des avancées dans le domaine de l'industrie semencière. Ces éléments que je tenais encore à ajouter pour le truc là. Ok, Monsieur Bouraïma, le témoin que nous avions écouté tout à l'heure, Monsieur Gorado, a parlé de la gratuité des semences. Alors, comment se pose ce problème-là? La SONAPRA en charge de la distribution n'achète-t-elle pas les semences auprès des producteurs semenciers? Merci. Cette gratuité-là, c'est suite à la crise de 2008-2009 que l'État a jugé pour apporter l'appui à la population. Et pour que la sécurité alimentaire soit couverte, l'État a pensé que, attention, il faudra que je fasse une action en direction des populations. Parce qu'il y a une crise mondiale alimentaire, vous savez, c'était surtout en Afrique, on a beaucoup ressenti. Et c'est suite à cela que l'État a décidé de la gratuité des semences aux producteurs pour booster la production. Et ça a été confié à la SONAPRA. Mais l'État met des sous. La SONAPRA achète les semences auprès des multiplicateurs. D'abord, la production des semences au niveau de l'INRAB et de la DAGRI, c'est subventionné là-bas, et les semences, c'est acheté et donné aux multiplicateurs. Donc cette gratuité-là, c'est l'État qui donne à travers la SONAPRA. Donc, quand on prend les semences chez les multiplicateurs, on les paye. On les paye. L'État, c'est comme l'État a mis des sous pour ça là, on les paye. C'est pas qu'on les paye pas, on les paye. C'est ça la gratuité. Alors, quelle est sa préoccupation en fait? Parce qu'il parle de gratuité. Sa préoccupation, c'est-à-dire que l'État étant entré dans le domaine et prenant en charge cet aspect-là, vous savez, il y a des dispositions, le secteur semencier est organisé d'une manière. Il y a ce qu'on appelle le Comité national des semences et plants, qui gère tout le secteur. Vous voyez? Ce comité-là parle du secteur des multiplicateurs de semences. Certes, ce comité a des commissions. Il y a une commission qu'on appelle commission catalogue. C'est une des conditions d'ailleurs pour être multiplicateur. Il faut que la semence soit achetée en des lieux sûrs et que la semence achetée soit inscrite sur ce qu'on appelle catalogue des semences. Catalogue béninois des variétés des variétés vitales. Et il y a le catalogue ouest-africain aussi, qui est au niveau de la CEDEAO de l'UEMOA. Donc la semence doit appartenir d'abord, doit être inscrite quelque part. Sinon, c'est une condition indispensable. Vous ne pouvez pas être multiplicateur de semences dans ce cas-là. Mais l'implicateur de semences dans ce cas-là, ceux qui multiplient les semences-là, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être, quand on voit l'objectif
ce qui est produit et fait sur là. Vous pensez que la semence peut être achetée au vrai prix lorsque l'autre va investir tous les moyens pour produire la semence? C'est très important, c'est pourquoi il en parle. Lui, c'est un grand multiplicateur de semences. Et il voit que le prix auquel on lui prend sa semence-là, en réalité, il ne l'arrange pas pour autant. Parce que c'est fixé. Lorsque le prix est fixé, il n'est peut-être pas associé à la fixation de ce prix-là. Donc c'est pourquoi il parle de gratuité. Lui, il trouve que c'est un peu embêtant. Alors que pour la plupart des autres multiplicateurs, des semenciers, ils vont dire attention, l'État apporte de choses là, ça peut nous arranger un peu. Mais des multiplicateurs d'un certain rang, ils vont trouver que ça là, quelque part, ça embête le secteur. Est-ce que le producteur ordinaire qui reçoit gratuitement la semence, est-ce qu'il connaît la valeur de la semence qu'il reçoit? Merci, c'est un des aspects de la chose. Voilà. Il ne connaît pas tellement la valeur parce qu'il n'a pas mis du sien, il n'a pas fait l'effort de ça, on lui a donné gratuitement. La gratuité est gérée comme ça. Or, s'il avait investi des sous pour le faire, il en prendrait mieux soin. C'est pourquoi l'autre dit que la gratuité, quelque part, c'est un peu sur la... Certes, l'État a apporté l'appui à sa population pour sauver d'une situation. Mais d'un autre côté, celui qui reçoit, il y en a qui reçoivent parce qu'il y a quelques problèmes au niveau de la mise en place de ces semences aussi, qui certaines fois n'arrivent pas à temps, compte tenu de la procédure un peu longue. Quand ça vient, peut-être ils ont déjà mis une autre semence en terre. Et quand ça arrive automatiquement, on passe à la casserole. Or, une semence a un coût. Une semence coûte excessivement cher. Tous les intrants qu'on met pour produire la semence font que on ne peut pas prendre la semence et en faire du maïs grain, consommation. C'est pas possible. Mais c'est ce qu'on observe souvent. Parce que certaines fois, bon, il dit, bon, est-ce qu'il sait pas réellement la valeur de ce qu'on lui a donné? Alors, nous n'avons toujours pas d'auditeurs, de questions d'auditeurs, des auditeurs, donc nous allons, devoir, arrêter cette émission. Nous allons poser une dernière question à M. Bouraïma. Monsieur Bouraïma, dites-nous quel est votre mot de fin? Merci beaucoup. Et je crois que cette émission donne l'occasion aux auditeurs et dans le cas précis aux multiplicateurs de semences de se manifester et de mieux connaître dans le secteur dans leur secteur d'activité. C'est très important. Ça remet en relief la valeur même de la semence et le rôle de la semence dans la production, de la semence végétale, dans la production végétale, si vous voulez, si vous permettez cette tautologie-là. La semence est au cœur de la production végétale. Et c'est en ce sens que il nous faut des semences saines pour garantir les rendements, pour mettre en valeur la productivité et la production de ce que nous faisons. Parole aux acteurs de ce jour a permis de débattre d'un sujet très important pour la sécurité alimentaire dans notre pays. Il s'agit du tout premier intrant qui est la semence de maïs. Cette denrée qui fait partie du quotidien de tous les Béninois et donc qui ne doit pas manquer dans le panier de la ménagère. Amis auditeurs et auditrices, prenez déjà le rendez-vous de la prochaine édition de Parole aux acteurs le samedi 26 avril 2014. Portez-vous bien. Ave Maria.